Bonjour à tous, Kal Kadosh. Alors on va essayer de voir rapidement ensemble à la chod du soir du Seder. D'accord, on va essayer d'énumérer un petit peu, d'éclairer un peu certains points. Alors tout d'abord, il faut savoir que malheureusement, nous vivons dans une époque où on n'a pas le Beth Amikdash et que s'il y avait le Beth Amikdash, le déroulement de la journée d'aujourd'hui et de demain, il aurait été complètement différent. Je veux dire que dans la Gemara là-bas, on a vu que Rabbi Akiva, l'après-midi de Pessah, il demandait aux gens, ceux qui étudient au Beth Midrash, de rentrer chez eux, après Rashi, pour faire dormir les enfants, pour qu'ils aient la force de se réveiller pour le soir du Seder. Et bien évidemment, il y a aussi un inyan que tout le monde dorme. Que tout le monde aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas le courage. Quand quelqu'un il sait qu'il a une longue nuit qui l'attend, alors il faut qu'il se repose un peu l'après-midi. Il y a une inyan de se reposer l'après-midi de Pessah pour avoir le courage de faire la mitzvah, les mantes et sa père, Bozo Mitra, de raconter la Kada, de faire le Seder comme il faut. Benahat, Beshuva, Vanahat. Ça, c'est si Mashiach ne vient pas. Mais si Mashiach il vient, alors la sieste, il faudra la faire le matin. Pourquoi il faut la faire le matin? Parce que l'après-midi de la veille de Pessah, elle est consacrée au Korban Pessah. C'était le moment où on devait aller au chouk des Bahémoth. Là-bas, il y avait un chouk là-bas, avec tous les agneaux. On va choisir un agneau, on va le faire vérifier chez quelqu'un, un bodek, qui vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Puis on va mettre un migdash, à Rabbaït. La shlita du Korban, on est en train de dépecer. C'était tout, tout très différent. Alors, après, le Seder aussi, il était différent, parce que dans le Seder, on rajoutait d'abord un bail dans Manishtana. Manishtana, pourquoi toute l'année? Et ben salou et ben mevouchal. On pouvait manger les korbanou grillés ou mevouchal. Les korbanou, on peut les manger cuits à l'eau. Alors que ça, on peut manger que grillé. Donc un Manishtana en plus, il faut l'apprendre d'ailleurs, peut-être Hachem très très bientôt. Il faut savoir que si Mashiach vient maintenant, on peut faire le Korban Pessah de suite. Mashiach vient maintenant. Après Korban Pessah, on a vu Masaret Psachim, on a vu Kareb et Touma. Si le Rov Tzibour, la majorité du Tzibour, il est tamé, on peut faire Korban Pessah sans aucun problème. Non, allez, peut-être, pourquoi pas. Shiniske. En tout cas, on va parler du matzav où Mashiach ne vient pas. Bentime, za matzav. Donc il faut étudier la lachot comme c'est. Donc il faut savoir que quand il y avait. D'abord, le Beth Amikdash, on se rapproche du Beth Amikdash. Mais à l'époque du Beth Amikdash, le Minha, dans le temps normal, il était offert. Le Korban Mincha, il était fait tard dans la journée. En fin de journée, parce qu'après Korban Mincha, on peut plus faire d'autres Korbanot. Allez à Hachem, Korbanot Kula. Donc Korban Mincha, il était fait à la 9h30. Et quand c'était vers Pessah, on devait faire le Korban Pessah, on faisait le Korban Mincha un peu plus tôt. Et c'est pour cela, le Rashiva, il dit que rêve de Pessah, il y a une yann de faire Mincha Gdola. Je sais pas comment ça il dit. D'Avka Pessah de faire Mincha Gdola. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, ils avançaient le Korban Mincha avant Mincha Ktana. Alors toute l'année, c'était Mincha Ktana. Il y avait de Pessah, c'était avant Mincha Ktana, donc le temps de Mincha Gdola. Mincha Gdola, son temps, c'est une demi-heure après Chatzot. Une demi-heure après Chatzot, tu peux faire Mincha. Israël, je pense, c'est 1h15, PRR. Celui qui peut faire ça, c'est bien. Et puis l'après-midi, il consacre, comme on a dit, se reposer, mais aussi préparer des hidushim dans la Gada, préparer de quoi raconter. Il ne faut pas arriver comme ça, comme des invités, on n'a rien préparé, on arrive, qu'est-ce que je vais dire, on ne sait pas quoi dire. Non, il faut préparer des choses à dire pour la Gada. Et plus que ça, il y a une yann de lire puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et que Hachem il a dit, on tchalema farim, c'est pas que la Torah dit que quand on lit Parashat Hatat, comme si on a fait Hatat. Quand on lit le Parashat de Korban Pessah, c'est comme si on avait le Korban Pessah. Donc vous avez dans tous les Marzorim, dans certaines Agadot aussi, le Seder Korban Pessah. Le Seder, comment ça se passait? C'est bien de le lire, essayer de comprendre. Comme ça, comme on le lit, c'est comme si on l'avait fait. Il y a aussi là-bas des Zgoulottes, là-bas, dans Shimshon Sopoli, dans la Agadot, ou dans les Marzorim toujours. Donc c'est bien de les lire, celui qui a le temps, prendre le temps de les lire. Et bien évidemment, préparer tout ce qu'il faut pour le soir du Seder et qu'on pourra commencer dès qu'on arrive de la synagogue, immédiatement, le Seder. Comment on prépare? La Kahara, vous avez dans la Gadot l'ordre qui doit être dans la Kahara, on va revenir, mais avant de commencer à passer à la Kahara,
on enregistre rapidement Tfila d'Arvit. Tfila d'Arvit, elle est Tfila Besimcha, avec beaucoup de Gdusha. Cette année, c'est Shabbat, donc il y a aussi le Chatoudi. Mizmor Shem Shabbat, Kabbalah Shabbat, donc. Et puis le Mizmor de la fête, il y en a qui chantent, il y en a qui font. À Djerba, le minag, il est de faire la mida. Alors que le Hazan, il fait la mida avot de Arvit. Il y en a qui disent qu'il faut arrêter ce minag. Il y en a qui disent de continuer. Le Chad, il fait comme le Rabbanim, ils leur disent. On fait la Hallel avec Bracha à la fin de notre fila. C'est la première, c'est la seule fois où on fait Hallel avec Bracha, Hallel Gamour, le soir. D'accord. Donc après la fila, à la synagogue. Les Ashkenazim, la plupart, ils ne le font pas. Certains Ashkenazim le disent aussi, mais la plupart des Ashkenazim ne disent pas. Et le Rav Odia, il dit que les femmes aussi à la maison feront ça. Là, avec Bracha, mais les assez. Ils doivent le faire, mais sans bracha. Et... Dès qu'on rentre à la maison, bon, Mistama, c'est déjà nuit. Si c'est déjà nuit, si c'est déjà la nuit, on peut directement commencer avec les douches. On n'est pas obligé d'attendre cette Koravim de Rabbeinu Tam, la sortie d'état de Rabbeinu Tam. Dès qu'il fait nuit, d'après les Géonim, chaque pays en fonction de son Zman, on peut déjà commencer le Seder. Et donc on revient d'abord sur la Kahara. Donc dans la Kahara, il y a 3 matzot. Pourquoi 3 matzot? On a besoin de 2 matzot pour le Lechem Mishneh. Comme Shabbat, tu as besoin de 2 pains pour faire le Lechem Mishneh. Donc ça c'est normal. Et une qu'on va couper en deux. La moitié on va manger pour le Korer, et l'autre moitié, la moitié on va la manger, la moitié on va l'utiliser pour le Lechem Mishneh parce que on l'utilise pour le Lechem parce que la massa c'est le Lechem Oni. Il faut que ça soit pain de pauvre, le pain de pauvre il est cassé. Et la moitié pour la fikoumé. Il faut aussi que dans la carrière, vous avez vos maror, bien vérifiés, tout de même quand c'est hassagouche katif, il faut les vérifier. Cette semaine, quand j'ai enlevé le maror, j'ai nettoyé, j'ai trouvé des petites bêtes, avec une bonne archera, parce qu'il y a des chevrot qui coûtent moins cher, des sociétés qui coûtent moins cher, mais c'est pas des bonnes ashgahot. Mais je dis non, moi je pense que je vais acheter une bonne hebra, une bonne ashgahat, la meilleure ashgaha qu'il y a dans le gouche katif. Et il y avait des petites bêtes, des petits moustiques, des petits moucherons. Faites bien le nettoyage, regardez feuille par feuille, on nettoie, on enlève, on coupe. Feuille par feuille, on les met dans de l'eau savonneuse et on vérifie une par une pour vérifier que Bezrat Hashem, on n'a pas de manger de tolaïm. La mitzvah, c'est de manger du maror et pas de tolaïm. Pareil pour le karpas, le céleri, ceux qui prennent le céleri ou les endives. Non, les endives, il y en a qui prennent pour le maror. Mais pareil, la vérification, c'est la même. Et le karpas, nous, on prend le céleri, il faut aussi vérifier comme il faut de prendre ou de rouge gatif, ou de prendre normaux, celui qui n'a pas de carpas, de céleri rouge gatif, et pas qu'il prenne le normaux, mais sans les feuilles, c'est plus facile de rincer et de vérifier. Puis on doit avoir aussi dans la cara du haroset. Après, il faut savoir dans quoi tremper le carpas, donc de l'eau salée ou du vinaigre de vin, en fonction de chacun qui fait comme il veut. Et il faut aussi que dans la cara, vous ayez 2 plats cuisinés, 2 plats cuisinés, un en souvenir du Korban Pessah que nous n'avons pas, et un en souvenir du Hagiga. Un souvenir du Korban Hagiga. Parce que si on n'a pas, ceux qui ont fait il n'y a pas longtemps d'Afyomi Maseret Hagiga, on avait appris que pendant Yom Tov, il fallait amener des korbanot, Hagiga, Shalmer Hagiga, des Shelamim. Quand on mangeait de la viande, forcément, tu ne peux pas manger de la viande, juste égorger une bête et manger à la maison, non. Pendant la fête, tu devais amener une bête de Beth Amikdash, la faire en shtamim. Tu as fait la shrita, une partie elle passe sur le misbéach, et le reste tu prends pour faire ta grillade. Donc, en souvenir de Hagiga, on fait aussi un plat. Donc, on a 2 plats dans le plateau. C'est quels 2 plats qu'on a le minag? Le minag, il est qu'on a de la viande. La viande, c'est lesquels? C'est l'os qu'on met dans le seder. Il y a une yande que ce soit celui qui peut, qu'il ait le zroa yamin, l'os droit, donc le droit de la bête, celui qui arrive à voir. Vous demandez au boucher ou vérifier que ce soit la patte droite. Et qu'il soit grillé. Et des œufs, en souvenir de la Hagiga. D'accord? En souvenir du Korban Hagiga, des œufs. Après, comment on dispose ça dans le plateau? Ça, il faut voir dans la Haggadot. Il y a, justement, il faut juste savoir que dans la Haggadot, il faut voir la disposition du Hari Akadosh, on va selon le Hari. Il y a juste que là où il y a écrit Hazeret, Hazeret, c'est le maror en pièces détachées. Vous avez vous avez maror, vous avez Hazeret. C'est la même chose en fait. Hazeret, c'est le maror en pièces, c'est-à-dire en feuilles détachées, séparées, et le maror, maror. Et
Comment on fait la haroset? La haroset, on utilise des fruits qui sont comparés à Israël, lesquels sont comparés à le Ham Israël, les pommes, les noix, les dattes, les figues, les grenades, les amandes. On met un peu des épices là-bas pour que ça soit un peu ça ressemble au ciment. Et après, une fois qu'on en a fait des boules, il y a une yann que pendant, bon, quand c'est pas Shabbat, de diluer dans l'eau normalement, diluer avec du vinaigre ou du vin, faire diluer. Pas il y en a qui prennent la recette comme de la tartine, la lettre comme ça. Non, il y a dans la lacha qu'il faut la diluer. Il faut la diluer, comme ça il écrit. Comme ça écrit Maran Bet Yosef, comme ça écrit aussi le Rama. Maintenant, comment on fait quand ça tombe Shabbat? La recette, reste tu la dilues, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Alors c'est pas forcément problématique, mais c'est mieux de faire ça de manière athlète. Quand on la remue, on met ce qu'on met, ce qu'on met, ce qu'on met. Il met du vinaigre, l'autre il met de l'eau, l'autre il met du vin, parce que peu importe ce que vous mettez, il faut aller doucement quand on fait le mélange. Et... Top. Ça c'est la kahara et le contenu de la kahara. Maintenant, avant de continuer, il faut bien comprendre des mesures dont on parle dans le Seder, parce qu'il y a une yann aussi de préparer tout ce qu'il faut pour être en place pour le soir du Seder. Donc comment on prépare? Alors il faut savoir, il y a 3 shiurim. Il y a 2 shiurim essentiels. D'abord vous avez Revi'it pour le vin et le Kazait pour la matzah et le maror. Donc c'est quoi Revi'it? Revi'it c'est Revi'it aloug. Revi'it aloug, c'est quoi un loug? Un loug c'est 6 bétim, 6 œufs. C'est combien un œuf? Un œuf c'est 18 darham, il écrit le Rambam. Et le darham c'est 3 grammes. Allez on y va maintenant, on calcule. 18 fois 3 ça fait 54. D'accord? Ça c'est un betza. Un noug, d'accord, c'est 6 bétim. D'accord? Donc 6 fois 54. Et nous, on a Revi'it Taloug. Donc si Revi'it Taloug, donc faites le calcul. 54 fois 6 divisé par 4. Vous arrivez à combien? Revi'it, un quart. Ça fait 80 cm3. C'est ça, c'est l'estimate. Kassa, la gamatra de Kassa. Kaf Samech Aleph, 80 millimètres. C'est ça le shiur, 80 samak, pardon. 80 samak. Ça, c'est le shiur de Revi'it. Centimètres cubes. 80 centimètres cubes, c'est le Revi'it. Euh, donc 8,1 centilitres. Maintenant, ça c'est le réveil, donc il faut boire cette quantité-là. Il faut mettre en tout cas, il faut avoir un verre qui a cette contenance. Shiur kazait, c'est quoi le shiur kazait? Le kazait, d'après le mahloket dans le Rishonim. Là, ce qu'on retient le plus souvent, c'est l'avis de Tosfot, parce que Maran il le ramène, le maasé dans la lacha. Un kazaït, c'est pas une olive, c'est pas les olives d'aujourd'hui, c'est certaines olives qu'il y avait peut-être à l'époque, comme Tosfot, et d'après Tosfot, c'était la moitié d'un betza. Si le betza c'est 54, alors un kazaït c'est 27 grammes, en volume et pas en poids. Attention, je précise, en volume et pas en poids. C'est mouskam d'après tous les poskim qu'on parle de volume et pas de poids. Et en fonction de la masse volumique d'un produit, ben, le kazaït il est différent. Dans le pain, BRR 27 grammes, c'est le volume et le poids, c'est pareil, c'est tout d'abord. C'est-à-dire que 27 cm3 de pain, c'est 25 grammes. C'est pour ça qu'on arrive au gramme en poids. Mais en vrai, c'est 27 cm3. C'est un volume. Et on verra que pour la matzah, c'est pas du tout que cette mesure-là. Pour la matzah, par exemple. Si on veut le volume, combien de matzah il faut rentrer pour remplir 27 cm3? Alors, si c'est les matzahs de ronde, avodatiat, qu'on mange le soir du seder, c'est 15 grammes. C'est pas 27 grammes. 15 grammes, ça suffit. Et si c'est des matzot molles, ceux qui mangent de la matzah molle, c'est 30 grammes. Parce qu'un matzah molle, ça rejoint la masse volumique du pain. Donc ça à peu près un peu plus que 27 grammes, 30 grammes. Dans les matzot mechona, la matzah machine, d'accord, la matzah machine, elle pèse à peu près 35 grammes, c'est un tiers de la matzah. Un tiers de la matzah, 10 grammes, 10, 12 grammes, 10, même 10 grammes. Un tiers de la matzah, vous avez déjà kazaït dans votre matzah. Vous voyez bien, en fait, plus qu'on parle de kazaït en volume, en fonction de la matzah, mais le poids il va changer. Le référentiel, c'est un volume. Il n'y a pas de poids en référentiel. Et en fonction du volume, il faut savoir calculer le poids. Donc il y en a qui vous ont déjà fait le travail. Donc, maintenant, vous savez.
Donc c'est pour ça qu'un Inyan avait de Pessah de préparer vos kazaïs de matzah. Vos kazaïs de matzah. 15 grammes de avodatiad. Prenez des sachets, préparez pour tout le monde des kazaïs. Comme ça, vous avez tout prêt et dispo pour faire le seder comme il faut. Maintenant, il faut savoir que malgré que nous sommes poskim la halakha comme Tosfot, que le kazaït c'est Khati Betsa, le Rosh Yeshiva dans plusieurs endroits, et comme ça aussi Rav Zamir Cohen dans de ses svarim, ils ont prouvé que le shiur kazaït anachon, behemet, selon la plupart des rishonim, c'est pas Khati Betsa. Le vrai kazaït c'est un quart d'un betsa ou un sixième d'un betsa. Ou un quart ou un sixième. Imaginez-vous, c'est beaucoup moins que. C'est la moitié ou la moitié de ce qu'on connaît comme kazaït, 27 divisé par 2, vous savez, 13,5. Ou encore la moitié de ça, encore moins. Un sixième d'un betsa. Énorme. Ça, c'est le Rajba. Mais même si on retient la vie de la plupart des Rishonim, que c'est un quart d'un betsa, après comme ça, la vie du Rambam aussi, non, c'est le Ritva, c'est un sixième, et le Rajba, Rambam, Kanir est un quart d'un betsa. Même moins qu'un quart d'un betsa. Et si on retient un quart d'un betsa, c'est-à-dire que le volume qui s'appelle Kazaït, selon ces poskim-là, qui sont la plupart des poskim, c'est un quart d'un betsa. Et même c'est la Metsiout. La Metsiout, elle fait que c'est ça. Combien les olives vont être différentes par rapport au temps d'époque? Kama. Alors on prend les plus grosses olives d'aujourd'hui, un quart d'un betsa, un quart d'un œuf. C'est ça le volume. Et là, le Rosh Hashanah, il dit que quand quelqu'un il mange du pain pendant l'année normale, pour faire bracha on a n'importe quel aliment. Pour faire bracha on est roché à Tosfot de manger 27 grammes de pain pour faire bracha donc un vrai kazaït. Mais il dit le Rav que si quelqu'un a mangé 15 grammes, il ne peut pas manger plus que ça. Et il doit faire bracha, Birkat Amazon. Ça, il dit le Rosh Hashanah. Birkat Amazon. Parce que de Rav Poskim, ils disent 15 grammes. Ça ouvre, et il a prouvé même le Rosh Hashanah que dans Tosfot, il ne savait même pas c'était quoi les olives. Tosfot, ils ont vécu au centre de la France, ou au nord de la France. Là-bas, il n'y avait même pas d'olivier. Tosfot, là-bas, ils ont dit que l'olive, il est matok. L'olive, c'est doux. Quel olive doux? Et ils ont cru qu'en fait, c'était un fruit. Ils ont dit, l'olive, c'est doux. Et ils ont essayé, ils ont appris d'un endroit, Limoud, derrière Limoud, que le volume de l'olive, c'est la moitié d'un ça. Mais c'est le Nahal. Les olives en France, il n'y avait pas dans le nord. Il n'y avait que en Provence, dans le bassin méditerranéen. Espagne, bassin méditerranéen, la Provence, etc. Mais Kitsour, c'est pour ça que retenez juste que d'après beaucoup de poskim, quand je mange 15 grammes de matzah à vodatiad, c'est comme si j'ai mangé 2 kazaït. Retenez juste ça parce qu'on va voir qu'il y a des endroits où on va dire que c'est bien de manger 2 kazaït. Mais plus que nous, c'est bien de manger 2 kazaït, d'accord? Mais nous, quand on mange 15 grammes de matzah à vodatiad, c'est-à-dire 27 cm3 de matzah en volume, c'est comme si on mange 2 kazaït, d'après le Rav des poskim, qui pense que kazaït, le vrai, c'est un quart de betza. Donc en fait, là, on a gagné que, avec un 15 grammes de matzah qu'on mange, si tu manges 15 grammes de matzah la ronde, c'est comme si tu as mangé 2 kazaïs déjà. Donc tu n'as pas besoin de manger 2 fois 15 grammes. Pas mal, il faut savoir ça. Donc on commence par les 4 coupes de vin, donc le kidouche. Maintenant on commence d'abord par les 4 coupes de vin, juste pour expliquer rapidement. Ramis ont institué 4 coupes de vin par rapport aux 4 échelons de goula, Votsetiv, Etzativ, Yadiv et la Karti. Combien il faut boire? Et quelle coupe prendre? Il faut que dans le cas, d'abord, on a dit Revit. Revit, c'est 80, on a dit. 85 cm3, donc 80 millilitres. 80 millilitres dans votre verre. C'est ça ce qu'il faut avoir comme chiot de verre. Et il faut boire tout le Revit. Tout boire. 80 millilitres, il faut les boire. Celui qui n'arrive pas, il boit au moins le Rov. Donc sur 80, vous buvez 45, 50 minutes, c'est bon. À part le dernier verre, après lequel on va faire boire Harona Ben Chalosh, à Geffen, là-bas il faut boire il faut boire tout le Revit pour pouvoir faire boire Harona. Non. En fonction de, est-ce que je dois boire la majorité du verre ou la majorité du Revit? On a dit, Bidiavad, c'est de boire la majorité du Revit. Mais il y en a qui pensent, Ramban y pense, que si tu as un grand verre, tu dois boire la majorité du verre. C'est pour ça, Hakam, on va pas faire Neged Rambam. Si tu peux arranger et que tu fais la lacha comme tout le monde, tu sais que tu peux pas boire le rov d'un grand verre. Alors, tu vas te dire du Ramban. Alors, prends un petit verre. Prends pas un grand verre. Prends un petit verre. Un verre qui contient, allez, 90, 100 millilitres. Et bois le rov de ce verre. Comme ça, tu sais, on va te couler. Le verre, il faut le boire d'entrée. Le rov révite les fachot. Le rov du révite, il faut boire d'entrée.
comme si je bois de l'eau. Et au max, celui qui n'arrive pas à avoir d'entrée, au moins le temps de ne pas rester trop longtemps. Celui qui jusqu'à 4-5 minutes le temps. Mais c'est pas bien d'attendre. C'est pas bien d'attendre. Au moins, tu peux le boire en deux coups, celui qui n'arrive pas à boire d'un coup, mais ne pas attendre trop longtemps. Mais Bidiavat, il attend jusqu'à 4 minutes, 4-5 minutes, Kedar Khilat Pras, ce qu'on appelle Kedar Khilat Pras, c'est Besséder. Mais si tu as attendu, il a bu comme du café, il a mis 10 minutes à boire son verre de vin, il n'est pas Besséder. Le minag est de mettre la musica, même s'il n'y a pas besoin, mais Karadine, c'est appelé Asod. C'est bien de prendre du vin rouge, du vin pas mébouchal. Maintenant, celui qui n'aime pas le vin, et qui peut boire du jus de raisin, qui prenne du jus de raisin, c'est vraiment. C'est qui peut pas, supporte pas de boire le vin. Alors, il boit du jus de raisin, mais celui qui a le diabète, par exemple, le jus de raisin, c'est rempli de sucre. Alors, il doit prendre du vin. Le mieux, c'est de prendre du vin sec. Et dans les vins secs, j'ai cherché un petit peu. Les vins secs qui ont le moins de sucre, c'est où les modèles suivants. Cherchez Cabernet Sauvignon. Dans cela, il y a moins d'un gramme par litre de sucre. C'est très peu. Cabernet Sauvignon, Syrah et Pinot Noir. Il faut savoir d'où il vient le sucre du vin. Dans chaque fruit, il y a des sucres. Maintenant, les sucres du raisin, quand on les mixe, on fait du jus. Avec la fermentation du raisin, avec le processus il s'alcoolise, le sucre se transforme en alcool. Donc plus on laisse du temps, plus le sucre, plus il y a d'alcool. Et moins il y a de sucre. Le jus de raisin, il n'a pas du tout de transformation du sucre en alcool. Il est très sucré. Alors que le vin sec, et c'est surtout ceux-là qu'on on a laissé beaucoup de temps, et bien ceux-là, il y a presque plus de sucre et le rhum, c'est de l'alcool. Il n'y a pas le rhum d'alcool. Il y a beaucoup d'alcool plus que les autres vins. Donc ça va peut-être être plus difficile à boire, peut-être un peu plus saoulé. Et Mitsatini, je gagne que le diabétique, il pourra boire ça de manière plus facile. Même s'il y a quand même un peu de sucre. Il y a toujours un peu de sucre. Parce que jamais tous les sucres se transforment. À moins que ça devienne de l'alcool à brûler. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors comment ils font les diabétiques? Le mieux, ils disent Hiroshima, ils prennent un verre de 90 millilitres. 90 millilitres. Ils mettent là-bas 50 millilitres de vin sec, et rempli avec le reste de l'eau. Du vin sec, mais un rousse de vin. Attendez, prenez pas des vins qui coûtent 10 shekels que vous savez qu'ils sont déjà mélangés avec de l'eau. Un vin sec, qui est mâche sec comme il faut, une bonne marque, une bonne référence, que vous avez. D'ailleurs, ça dérange moins. Les bons vins, ça dérange moins que les vins de moins bonne qualité. Et puis vous le diluez avec un petit peu d'eau. Tant qu'il y a le rov du vin, c'est encore du vin. Tant que la majorité c'est du vin, c'est bon. Tu peux faire la bracha dessus à Geffen sans aucun problème. Donc du coup, il s'avère que dans ce qu'il va boire, le rov qu'il va boire, il y aura un petit peu, ça sera pas complètement du vin. Et comme ça, il fera dans tous ses verres. Il aura gagné, qu'il va pas boire beaucoup de vin. Même le vin qui doit le boire, il le boira dilué avec de l'eau. Et ça, même le sucre qu'il y aura, éventuellement, il est dilué. Donc on a beaucoup moins dans ce qu'il boit. Alors il faut savoir que toutes les mises du soir du Seder, à part le Karpas, il faut les faire accouder. C'est-à-dire les 4 coupes de vin, les matzot, le maror, le korer, tout doit être accoudé. Accoudé sur le côté gauche, pas en mettant sa tête sur la main ou en accoudant que la tête, c'est accouder le corps. Le corps entier doit être accoudé. Combien? Mettez un coussin sur votre côté gauche et accoudez-vous un petit peu, histoire à se mettre pas. Voilà, s'accouder un petit peu. Robinson disait 45 degrés. Bon, c'est-à-dire vous êtes en position assise, ne vous n'êtes pas couché, mais au milieu, entre couché et assis. Voilà, c'est là-bas à peu près ce qu'on appelle accoudé. Euh, Pourquoi on s'accoude sur le côté gauche? Rachid dit tout simplement parce qu'on doit manger avec la main droite. Si tu accoudes sur le côté droit, avec quoi tu vas manger avec la main gauche? Tu n'es pas habile avec la main gauche. Après Rachid, ben, le gaucher, ben, il s'accoude sur le côté droit. Parce qu'il est plus habile avec la main gauche, donc il s'accoude sur le côté droit. Par contre, Rajbam, il dit, le problème, il n'est pas ça. Le problème, il est que si je vais m'accouder sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous avons euh, dans, le, dans la gorge, vous avez la trachée, l'œsophage. Si vous allez vous accouder sur le côté droit, c'est possible que le, le vin il va rentrer, ou le manger que vous allez manger, ça va rentrer dans la trachée. Là où il y a l'air qui rentre, ça va boucher l'air et un homme il peut mourir. Ce qu'on appelle dans la Gemara, Yagdim Kanela Béché. Mais d'après Rashi, ce terme il n'est pas nachon. Ça existe ça que quand tu es couché.
Quelqu'un, il mange couché, ça peut, Hadvé Shalom, il peut avaler de travers. Ça, c'est oui. Puis quelqu'un qui mange côté droit, ça change pas. Parce que le canet, parce que vraiment, le véchette, donc l'œsophage, il est derrière le canet. Il est un petit peu à gauche. Il est derrière donc, en fait, ils sont pas un à côté de l'autre. C'est plutôt un derrière l'autre. Donc, il n'y a pas de mashmaout le côté dans lequel on va s'accouder. Donc, à mettre à pied à Metsiout, il semblerait que le terme de Rashi, il est plus nachon. C'est pour ça que, de toute façon, le droitier, il s'accoute toujours sur le côté gauche, c'est pas chaud, même chaîne. Le gaucher, le Shiva, alors il y en a qui disent que le gaucher, il doit s'accouder, d'après le Rama, le gaucher s'accoude sur le côté gauche aussi, comme Rajbam, parce qu'on est Rochesh à la Sakana. Mais le Rosh Shiva, il a dit que le gaucher, il s'accoude du côté où il veut. Là où c'est plus noir, là, il s'accoude. Parce que le maître est écart comme Rashi. Celui qui a un plat sur la main droite, et s'il s'accoude sur le côté gauche, eh bien, il ne peut pas boire sa coupe. Eh bien, il y en a qui disent que ça ne s'accoude pas du tout. Il y en a qui disent qu'il s'accoude sur la droite et il boit avec la. Et il s'accoude sur la droite. Voilà. Et s'il ne s'est pas accoudé, il ne s'est pas accoudé, c'est non. Les femmes doivent aussi s'accouder, à part chez les Ashkenazim où les femmes ne s'accoudent pas. Chez nous, les Sfaradim, les femmes s'accoudent. Mais si une femme elle a oublié de s'accouder, elle ne recommence pas. Ce qui nécessite assez basque, dans toutes les misotes, on doit manger ou boire avec accoudé. Si on ne sait pas accouder, on n'est pas essayé, il faut recommencer. D'accord. Il faut recommencer à faire. Euh, Même pour la ficomène. D'accord. Donc on va commencer un peu rapidement à passer sur le Seder Atmo, Kadesh ou Khatz. Donc le Kadesh, le Kiddush, cette semaine, ce Pessah-là, c'est un Kiddush particulier parce que vous avez aussi un Shabbat à rajouter. Bon, vous avez les Agadot, vous avez entre parenthèses tous les passages qu'il faut rajouter pour Shabbat. On ne dit pas Shalom Aleichem, on a mieux de ne pas dire Shalom Aleichem et Shathaïl et tout. On commence la Gada directement au Kadesh. Chez Adjarba, dans certaines autres communautés, comme en Yémen et en Libye, on y a un kiddush particulier qu'on retrouve dans quelques agadotes, ce qu'on appelle le kiddush Ahor. Donc après, on se lave les mains. On se lave les mains pour faire le premier tiboul. On se lave les mains pour pouvoir manger le karpas. D'accord. Pourquoi on se lave les mains pour manger le karpas? Parce que le karpas, on va le tremper dans de l'eau salée. De l'eau salée. Ça s'appelle un mashke. Et vous allez manger, quand vous mangez quelque chose qui est trempé dans un liquide, il faut faire netilat, sans bracha. Ça, c'est l'année normale, c'est pas que ça. Toute l'année, quand on trempe quelque chose, il faut se laver les mains. Les mains, c'est même si vous trempez un croquant, ou un gâteau, ce que vous voulez dans un café, ou n'importe quoi, dans un jus, à part si c'est un jus 100% fruit. Si c'est un jus de fruits 100% comme du jus d'orange, 100%, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Mais si c'est mélangé avec de l'eau, ou dans du vin, ou dans du jus de raisin, il faut faire netilat avant, sans bracha. C'est une halakha. Shiva, il a dit ceux qui se trompent, c'est ceux qui se lavent pas les mains euh, dans l'année normale, eh ben, il doit faire un nouveau nishtana le soir du Seder. Ma nishtana she'ekol, alelot, anach nochlim ratouf, bli לעשות נטיית ידיים. והלילה עושים נטיית ידיים. מה קרה? באמת, c'est חשוב, il faut faire attention. Quand on mange quelque chose de mouillé, il faut faire netilat. Alors oui, quelqu'un qui prend un fruit, il veut, ah non, j'ai pas fait netilat, je me sens pas, ça m'embête de faire netilat. Alors il va prendre une serviette, il va le sécher. C'est vrai? Quand il est sec, le fruit, il n'a pas besoin de faire netilat. Mais tu as perdu une mitzvah. Hamo. Les gens, ils cherchent les mitzvot. Toi, tu as perdu une mitzvah de la banane. Il est mouillé le fruit. C'est vrai, si tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'eau, alors sèche le fruit et mange-le. Mais si tu as de l'eau à côté de toi, non, j'ai la flemme de faire netilat. J'ai la flemme de faire une mitzvah. Fais la mitzvah. Haval. Haval à la mitzvah. Fais la mitzvah netilat. Mange ton fruit quand il est mouillé. C'est que c'est d'argamo. Il faut faire netilat. Après, beaucoup de poskim, ils font netilat même sur un couscous. Alors, il y en a qui disent non, comme on mange avec la cuillère, c'est quelque chose qu'on mange jamais avec la main. Alors, on n'a pas besoin de faire netilat. Mais c'est pas toujours vrai, parce que parfois, quand il y a des boules de poulet, parfois tu essaies de toucher avec ta main. Il y en a qui pensent que même Shanema, c'est mouillé, on fait netilat. Il y en a qui me disent comme c'est mévouchal, c'est cuit, en plus c'est avec une cuillère, c'est plus calme. Nous, on est Noël, comme dira Moshe, la Shalom, de faire netilat même sur un couscous, même sur des pâtes. Du moment que c'est mouillé avec de l'eau, c'est liquide, on se lave les mains. Non, donc, et quand on fait netilat, on se lave les mains sans bracha, donc on a dit déjà, ok. Et maintenant, il y en a qui veulent faire une petite pause
avant de commencer la Haggadah, manger quelque chose pour prendre un peu des forces pour la suite. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Les communautés, ils amènent du riz, de la viande, des pommes de terre. Alors, il y en a qui disent c'est pas bien de faire ça. Il y en a qui disent ça va. Ils faisaient ça, pourquoi? De base, ils faisaient ça parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui jeûnaient et qu'ils étaient béchor et jeûnaient. C'était pas comme aujourd'hui, on est gâtés. On fait sillon, mais c'est fini. Il y en a qui jeûnaient. Ils arrivaient le soir, ils ont faim. Comment tu fais? Tu es en plus à jeûner. Ils se viennent. Ils viennent de boire un verre de vin et alors là, tu leur fais la gada pendant 2 heures. Alors, on va amener un petit truc à manger avant. Donc, pour ne pas rentrer dans le problème de bracha achrona du karpas. On verra que le karpas, on fait Adama sur le karpas. On pense à quitter le Maroc. Et on mange un petit peu de karpas. Parce que si je mange beaucoup, je devrais faire boire une fachot. Et si je fais une fachot, j'ai rien gagné de quitter le Maroc en faisant Adama. Donc c'est mieux. Celui qui veut faire amener des trucs avant le repas, avant la gada, manger un petit peu pour pour se caler un peu. Alors déjà, il ne faut pas amener des choses qui sont à base de farine de matzah, qui soient maisonnotes, parce que c'est peut-être problématique dans la mesure où on n'a pas le droit de manger du maisonnote plus que kabetza juste avant d'avoir mangé la matzah. Donc tout ce qui est maisonnote, non mâche, pas. Mais si c'est que du riz ou de la viande, des pommes de terre et des légumes, alors après que tu as fait ukhat, alors puisque c'est mouillé ces choses-là, après que tu as fait ukhat, si c'est des trucs secs, tu veux manger un bonbon, tu veux manger un truc avant la gata, tu le fais avant Karpas. Avant Karpas, tu manges ton bonbon, tu manges ce que tu veux, même pas avant ukhat même. Mais si tu vas manger un petit truc, un petit bout du bouillon, n'importe quoi qui est mouillé, tu fais ukhat, tu manges tes trucs de viande et tout, tu fais la bracha, tu fais la bracha rishona et acharona, tu as fini de manger, tu manges pas des maisonnotes. Pas maisonnotes, pas maisonnotes que du riz. Et après, tu fais boire une fachotte, et puis tu enchaînes la Haggadah. C'est bien que ça soit couvert. Le carpas, comme ça, même si tu as fait Adama sur une pomme de terre, tu n'as pas voulu acquitter le carpas, ta kavana, c'était pas d'acquitter, tu voulais manger que ta pomme de terre, tu as fait boire une fachotte, et maintenant tu reprends la Haggadah, le seigneur de la Haggadah. Puisqu'on a parlé des bonbons des bonbons, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il faut réveiller les enfants. À l'époque, il y a écrit qu'on donnait des cloud veigozim, des noix et des fruits secs. C'était l'époque, comme ça, on tenait éveiller les enfants. Aujourd'hui, on leur donne plutôt des bonbons ou peut-être des petits cadeaux, c'est peut-être mieux, parce que les bonbons, ça fait des carrés. Et ceux qui donnent des bonbons, alors pour les enfants, c'est pas très grave, mais si les grands, ils commencent à manger des bonbons, c'est un peu problématique. De manger des bonbons pendant la gada. Du moment qu'on a commencé la gada, on est concentré à la gada jusqu'au bout de la gada. On boit plus, on mange plus, comme ça, ils pensent au Shulchan Aruch. Donc, dès qu'on commence la gada, la lecture, là, je suis encore avant, je suis à Uchat. Ça, c'est pas grave. Après que je rentre dans la gada, ça y est, puis on mange plus rien. Donc à Ukhat, on fait celui qui veut faire la pause après Ukhat, il fait la pause après Ukhat, et ensuite on fait Karpas. Karpas, on prend un bout de céleri, moins que Kazaït, puisqu'il y en a qui disent que Kazaït c'est même 15 grammes, 15 cm cubes, c'est donc on en mâche un petit bout juste pour faire la mitzvah d'avoir trempé dans l'eau salée, moins que 10 grammes de Karpas donc, et pensez quand on fait Adama sur le Karpas de quitter le Maroc, qu'on mangera. Après, vous me dites, Maroc, on le mange après Moti. C'est vrai. Mais vous le mangez en détaché, pas connecté à un Séouda. Vous n'avez même pas encore la table dressée. C'est un peu déconnecté du repas. Ça ressemble un peu à un fruit que tu manges. Donc, le roi, il aurait fallu faire Adamas en Maroc. On la quitte avec le carpas. Euh, donc, on trempe le carpas dans du vinaigre de vin. Parce que si c'est du vinaigre de. Si c'est du vinaigre d'eau aussi, c'est pareil. J'ai des vinaigres chimiques, c'est à base d'eau, donc c'est pareil. Ou de l'eau salée. Il y en a qui disent, le Rambam il dit qu'il faut tremper dans le haroset. Maran il est dohed. Les Témanim ils trempent dans le haroset et certaines familles aussi, à Djerba ils trempent aussi dans le haroset. Chacun il fait comme ça. Il faut laisser quand même un peu de carpas dans le panier jusqu'à la fin après à sod, jusqu'à qu'on a fini de manger la matzah à la mort. Laisser un peu de carpas, laisser un petit bout, on va tout finir. Donc après on passe au yahat. On a fini carpas. Carpas on mange pas à couder à gavin. On forme un peu, on mange comme ça sans un couder. On prend yahat, on va prendre la matzah du milieu et on la coupe en deux. Le grand bout, on envoie aux enfants pour le cacher pour la ficomane. Il y en a qui font un genre d'atsaga, une représentation des enfants qui vont aller voir la famille en Israël, bon non en Israël, bon prêcher. Donc on va pas en Israël, on va rester chez nous, donc on va pas aller très très loin. Mais bon, à l'époque, en route s'arrête, c'était là les enfants qui allaient en Israël pour voir on va voir la famille, on va voir tout ça. Tout ça pour éveiller un peu les enfants. Il y en a qui ont un minag des de cacher la ficomane. C'est pas forcément un bon minag.
pour nous les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils font c'est leur minag, leur minag. Ce qui est écrit, c'est un dit hotfin. Écrit hotfin, on vole. On vole. Nous les Sfaradim, on n'a pas ce minag. On vole pas la ficomane, on ne triche pas avec la ficomane. Les enfants ne cherchaient pas à embêter les parents avec la ficomane. Un petit peu, là, mettre un peu, voilà, faire un petit truc pour éveiller des enfants qui restent réveillés, hop, ça les bouge un peu, c'est pas grave. Et ensuite, la petite moitié qui reste, on la remet dans le plateau entre les deux matzot entières. Puis le Maguid c'est la partie essentielle de la Gata, la mitzvah Minatora. Jusqu'à maintenant, on a fait une mitzvah Minatora qui est le Kadesh. On va avoir une deuxième mitzvah Minatora de raconter aux oreilles de nos enfants, de petits-enfants, jusqu'à Shem l'a fait aux Égyptiens. Il faut savoir raconter, il faut apprendre à raconter. Il faut trouver des moyens d'attirer l'attention. C'est-à-dire, pas trop s'allonger, pas bâcler, pas raconter des choses avec des pilpoulis, mais des questions qui sont un peu trop politiques, qui sont un peu trop compliquées. Des choses simples, sympas, pour attirer l'attention de tout le monde, les grands et les plus petits. C'est pour ça que c'est important de préparer. Si tu ne prépares pas, tu ne peux pas attirer l'attention de personne. Les femmes doivent rester assises avec tout le monde à table pendant la mira de la Gada. Il ne faut pas qu'ils préparent le repas. À Gada, tout le monde est hayab de la Gada. Les femmes également. C'est bien que tout le monde dise la Gada, les mots. Chacun dit les mots. D'accord? Si on a des enfants petits, on leur donne à manger avant la Gada. Quand on est à la Gada, la maman doit être à table avec tout le monde. On fait la Gada. Et pendant la Gada, on ne raconte pas des bobards, il ne faut pas parler. Comme ça, on va dire, c'est sûr de parler pendant la Gada. Tu veux parler de contenu de la Gada, oui, mais autre chose, non. Euh, Donc, techniquement, vous allez voir dans les marzorim, dans les Agadot, que on doit enlever le panier de la table au début de Maguid pour que les enfants ils posent la question comment on vient de commencer, déjà tu enlèves le manger, d'accord? Donc on a la kahara, et après on dit à l'achmania. Donc on a le minag de lever la kahara quand on fait à l'achmania, on tourne autour des têtes de tout le monde, à l'achmania, diachanu, avatana. Donc on la lève et après on la lève du shulchan, on la sort de la table qui nous on a fini de manger pour que les enfants ils posent des questions. On sert le deuxième vin avant le deuxième verre que du papa. Moi, je sais pas, il a dit on sort le deuxième verre qu'au papa. Si tu vas servir à tout le monde, ça va être balagan chalem ici. L'autre il va renverser, l'autre il va casser, laisse tomber mon frère. On sert au papa le deuxième verre et avant Manistana. Juste avant Manistana, il y en a qui le servent avant Al-Rahmania. Pour que les enfants vont encore rêver, ils vont se dire je comprends pas, j'ai rien compris, on a fait qu'il douche. Tu m'as enlevé le plateau, maintenant tu me sers le verre, encore un vin. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Faut rien comprendre. Euh, donc quand les enfants ils font Manishtana et qu'ils chantent bien, il faut leur donner un déprasim, des récompenses. Pour qu'ils aussi s'étonnent qu'on n'a jamais mangé un bonbon avant le repas. Comme maman il dit déjà après le repas le sucré. Attention, après le repas. Là d'après tu me dis qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout faire pour éveiller l'attention des enfants. Donc quand on commence à Vadim Aïnou, on ramène à Kara, parce qu'on doit, et on doit dévoiler les matzot. Pourquoi? Parce que la matzah, elle s'appelle aussi la Hemoni Minashon Aniya. C'est le pain sur lequel on répond des choses. On va raconter la Haggadah sur ce pain-là. Donc la découvre, elle doit écouter maintenant. La matzah, elle va écouter les Hidushim, qu'on va dire. Comme Akadosh Baruch qui descend avec tous ses anges, et que Akadosh Baruch descend avec les Pamaliach et Mana. Il descend dans toutes les maisons de Israël pour écouter la Haggadah. Aussi la matzah, elle veut écouter avec tout le monde. Donc on la dévoile, et elle écoute la Haggadah. Quand on arrive à Matzazo, donc on a fini Matzazo, on lève la matzah pour dire à tout le monde. Il y en a qui ont mina que tout le monde prenne la matzah et dit Matzazo, Hashuma, Hashum. Le Maror, pareil. Attention, quand on arrive au Zroa, Pesach, Shayov, on ne dit pas Zo d'abord, parce que le Zroa, c'est pas Pesach. C'est assourd de dire que cette viande, c'est pour Pesach. C'est assourd de dire ça. Donc, il faut faire attention quand on fait des courses, de ne pas dire j'ai pris la viande pour Pesach. Parce qu'il y a Choliot que c'est comme si tu aimais Kadesh au tas pour commander le Pesach. Il ne faut pas faire. Il faut que je prenne la viande pour la fête. Il faut que les bouchers, ils écrivent dans leur boucherie. Ne dites pas, j'achète la viande pour Pessah. J'achète la viande pour la fête. Et donc, forcément, bien évidemment, on ne lève pas le zroa aussi. On le laisse, on le découvre, on le regarde, on dit, on ne pas. On le découvre, juste on dit, Pessah, je suis à voter un choum,
Quand on arrive à l'Efichar, on recouvre la matzah. D'accord? L'Efichar, on recouvre la matzah. On va lever le verre de vin. Et là, on sert à tout le monde d'abord. On n'a pas servi à tout le monde parce qu'on a dit qu'on a servi qu'au papa. Donc, on va servir à tout le monde. Et quand on va dire l'Efichar, ben, tout le monde va lever le vin jusqu'à Gal Israël. Parce qu'il y a une mitzvah de dire le Hallel sur le vin. Donc, il y a une inyan qu'on lève la coupe de vin pendant le Hallel. À partir de l'Efichar, de le lever. Il y a une inyan. Et le Shla dit qu'il y a aussi un inyan de lever la coupe de vin quand on dit Veisha Hamda. Donc, comme il n'y a que le papa qui est servi jusqu'à pendant à ce moment-là, il n'y a que lui qui lèvera son vin. Il recouvre les matzot et on lève le vin. Celui qui veut s'asseoir pendant le Hallel, il peut s'asseoir. Les deux Hallel, parce que le Hallel sur le Seder, il est partagé. Une partie, on le fait avant le deuxième verre et une partie après le troisième verre. Donc, avant le quatrième. C'est moutard de s'asseoir. Et celui qui est mahmir de se tenir debout pour la Hallel, t'as la bracha, comme la Hallel qu'on fait la synagogue, qu'on est debout. Celui qui est mahmir, t'as la bracha. Top. On passe à Rorza. Donc, on se lave les mains avec Netilat Yadayim. D'accord? Entre-temps, vous allez me dire, on a déjà fait Netilat sans bracha. Normalement, si on a des mains propres encore, ça quitte. Mais la Gada, ça dure longtemps. Tu n'as pas fait forcément attention à tes mains. Donc, peut-être que tu as touché tes cheveux, tu as touché des parties cachées. On recommence à faire Netilat. Et justement, il faut oublier ses mains. Il ne faut pas faire attention à ses mains de pas l'être toujours. Il faut faire en sorte de pouvoir refaire la mitzvah de Rorza comme il faut, de se relever les mains. Et là, on fera la bracha. Moti matzah. On prend 3 matzot. Les 3 matzot, on les sort de la kahara, du panier. On les prend ensemble. Au milieu, vous avez la matzah coupée. Et vous avez en haut et en bas 2 matzot pour faire la Hemishne Shalem. D'accord? On fait un motzi. On laisse tomber la matzah d'en bas, qu'on va utiliser plus tard pour le korer. Et puis, on dit à la chilat matzah. Et on coupe un bout de la matzah du haut et un bout de la matzah du milieu. D'accord? Maintenant, le Shulchan Aruch dit d'après le Roche, il faut manger kazaï de la matzah d'en haut, kazaï de la matzah d'en bas. C'est-à-dire des 2 matzot, il faut prendre 2 kazaït en fait. Et le Mishabura, il s'est étonné, je ne comprends pas. Pourquoi on prend 2 matzahs? Pourquoi on n'a pas fait une seule matzah? On avait qu'à faire Rahim Mishneh. Une, on l'a fait tomber pour le Korer, et l'autre, on la prend maintenant, on fait une moitié. On fait deux. Pourquoi on a besoin de 2? Encore on prend 3 en fait. Pour les Mishneh, tu as fait 2 et tu as enlevé une. Pourquoi tu as besoin de celle du milieu? Alors on avait dit là-bas, pour ne pas que le mitzvah il soit Havilot. Parce que tu as 2 mitzvot ici. Tu as la mitzvah de Moti, faire Moti pendant Shabbat et Yom Tov, et tu as la mitzvah de manger de la matzah. Pour ne pas faire des mitzvot comme des packages de mitzvot. Alors on fait deux matzot à part. Mais c'est d'air. Et maintenant tu as besoin, la mitzvah c'est kazaït. Kazaït, tu manges un kazaït, tu fais Moti et matzah en même temps. Pourquoi tu manges deux? Alors comme ça il s'étonne de Biur Halacha. Et Mehmet Bediavad, si tu as mangé qu'un kazaït, ça suffit. Mais, il a dit Maran, quand tu coupes, c'est bien de couper kazaït de celle d'en haut, kazaït de celle d'en bas. Je vais maintenant vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque la plupart des poskim ils disent que kazaït c'est un quart d'un betza, donc c'est la moitié du kazaït qu'on connaît. Donc si on avait dit que 15 grammes d'une matzah c'est kazaït d'après Tosfot, la moitié de ça, 7 grammes, 7 grammes, 5, c'est déjà un kazaït d'après la plupart des poskim. Donc dans 15 grammes, j'ai déjà 2 kazaït. Donc là, j'ai gagné. Que même si je vais être mahmir, demander 2 kazaït, j'ai mangé 2 kazaït en mangeant un seul kazaït en fait. Un kazaït d'après Tosfot. Celui qui va être mahmir, même d'après Tosfot, de manger 2 kazaït Tosfot, avoir la bracha, celui qui veut. Plus que ça. Alors Ravadia, il dit que si il n'y a pas assez dans les matzot qu'on a pour distribuer à tout le monde, les 2 matzot qui étaient dans le plateau, tu n'as pas assez, alors tu vas prendre un petit bout des deux et tu vas rajouter des sachets que tu as préparés. Quand tu fais ça, il n'y a plus besoin de manger kazaït, 2 kazaït. Il n'y a plus inyan. Il n'y a plus de inyan. Comment tu as besoin de manger 2 kazaït si tu manges un kazaït d'en haut, un kazaït d'en bas? Mais si tu manges un petit bout de chaque et tu complètes à côté, il n'y a plus besoin de manger 2 kazaït. Un kazaït, ça suffit. Le Rashiva, il n'est pas trop d'accord. Le Rashiva, il a dit que Majma du Béni, comme ça, ils avaient le minag qui mangeaient 2 kazaït, de celle d'en haut et celle d'en bas. Son oncle, il a dit qu'il faut manger les 2 kazaït en même temps, ensemble. Alors, Mishabura, il a dit, alors comment on fait pour manger ensemble les 2 kazaït? Il y a 2 kazaït, il faut les manger ensemble. Il dit Mishabura, tu fais rentrer dans ta bouche, tu croques, quand c'est mou, c'est facile. Quand c'est croquant, tu croques,
Et tu fais rentrer encore, jusqu'à que tu as tous les deux kazaïs de ta bouche, le rempli de deux kazaïs, que tu les as un peu mâchés, et après tu avales les hâte. Mais tu dois les faire rentrer les deux ensemble dans la bouche. Si c'est pas possible, alors tu manges un après l'autre. Ça dit Mishnah Shulchan Aruch, après Shulchan Aruch, Kachamashma du Shulchan Aruch. Le Rav, Rav Hashem de Chazon Ovadia, il a dit n'a pas besoin de mettre les deux au bout de la bouche. Tu peux manger doucement, doucement, comme un bon homme normal. Doucement, doucement, tu manges ton kazaït. La kavana même de Maran et Choliot, que c'est ça sa kavana. De manger sans s'arrêter en fait. Tu manges bien d'un coup, sans t'arrêter. Pas attendre trop longtemps, parce qu'il ne faut pas que le kazaït tu le manges en trop de temps. Le terme il dit Achilat Pras. Achilat Pras, il y en a qui disent 4 minutes, il y en a qui disent 7 minutes et demie. L'idéal, c'est bien d'être mahmir, de manger ton kazaït dans 4 minutes. Tu as 4 minutes pour le finir. De toute façon, il n'y a rien à manger avec. Tu finis d'un coup et tu as fini. Quelqu'un qui est roulé de celiac, il ne peut pas manger du gluten. Alors, il y a des matzot qui sont faites à base de flocons d'avoine, qu'ils ont retravaillé avec très peu de gluten. Et ça se vend, je crois, c'est fabriqué en Angleterre, si je me rappelle pas, je me rappelle bien. Ces bestiaux-là, ils peuvent manger ça. Ils peuvent même mélanger avec de la farine de riz pour diminuer encore même ce qu'ils ont. Encore tu diminues, c'est bestiaux. Du moment que le rove, la majorité de la pâte, de la farine que tu utilises, c'est de la farine de blé, c'est bon. De blé ou de céréales, une des cinq céréales, même si après tu as mélangé avec du riz, c'est pas grave. C'est bestiaux. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de connaissances à ce niveau-là et il faut enseigner. Il y a beaucoup de possibilités pour ces gens-là de faire la mitzvah minatora, de manger la matin ce soir-là. Après la matin, on doit manger kazaï de maror, le maror. Moitié matin, on passe au maror. Le maror, le kazaï de maror, c'est facile aussi, c'est comme le pain. 27 grammes, 27 grammes. C'est une bonne feuille, c'est pour 27 grammes. Il faut la rentrer entier dans le haroset et puis après, tu enlèves le haroset. Genre, tu rentres, ton haroset, tu l'as dilué, d'accord? On a dit qu'on diluait le haroset. On rentre le maror entier dans le haroset. Et ensuite, on le sort et on enlève un peu le haroset pour sentir un peu le goût du maror. Si tu sens que le goût du haroset, c'est la mise en maror. Et le minag de Saradi, par contre, c'est pas de rentrer entièrement dans le haroset. Comme le Hadashi dit, on rentre un peu dans le haroset. On ne fait pas rentrer en entier et après, c'est tout. On mange comme ça. On fait la khilat maror, on le mange sans assez bas. On ne s'accoude pas quand on mange le maror. Parce que le maror, il représente l'amertume. On ne mange pas comme l'amertume. Celui qui veut ça cesse, mais celui qui veut s'accouder, ben, il peut pas trop s'accouder. Si quelqu'un a oublié de tremper le maror dans le haroset, il doit retremper. Il trempe et il remange. Encore une fois. Puis Korer, il était Korer, la matzah, il pensait qu'il fallait manger. Puisqu'il y a écrit dans la Torah, matzot, umrim yochaluhu. Le Korban Pessah, il fallait le manger avec matzah et maror. Donc en fait, il prenait la viande du Korban Pessah, il prenait la mambou de matzah, il mettait du maror dedans, et il mangeait tout ça. Les Chachamim, ils ont dit non, il faut manger la matzah à part, le maror à part, le Korban Pessah à part. Et maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de Korban Pessah. Si on veut faire comme il est, alors on peut pas faire comme il est. Pourquoi? Si on voulait faire d'un coup matzah et maror ensemble, pour faire comme il est. Le problème, il est que la matzah est minatora. On doit manger ce soir-là, matzah minatora. Et le maror, il est midrabanan. Parce que le maror, il est minatora quand on avait Korban Pessah. Maintenant, si je fais le matzah et le maror ensemble, je mélange le tam, qui est le goût du maror qui est midrabanan, il va me déranger dans ma mise minatora. C'est pour ça qu'on doit d'abord faire la matzah à part. On a fait la mise en matzah. Après, on fait la maror à part. On fait la mise en maror. Et puis, on fait ensemble les deux pour faire le Tzedek Havat Hillel. D'accord? C'est pour ça qu'on fait le korech à la fin. Pour nous, les Saradim, on a minag de prendre la matzah et de l'entourer de maror. C'est ce qu'on a dit, mais ils font la veille. Ils prennent deux bouts de matzah et ils mettent du maror au milieu. Il n'y a pas de bracha dans le korech, mais on trempe dans le haroset et on dit Zechel Amigdash qui est la zaké. Shulchan Aruch. Donc après, on passe au repas. D'accord, on ne mange pas dans ce repas-là des choses grillées, que des choses cuisinées. Chacun a ses msouki, etc. et qu'on sort. Il n'y a pas de problème de piler de la matzah, d'écraser de la matzah et de la mettre dans le msouki. Par contre, il ne faut pas le faire quand la casserole est sur la plata. On est Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner pendant Shabbat. Vous sortez votre casserole et ensuite vous mettez votre msouki si vous voulez mettre
Vous voyez rien quand sur la plata, il y a un merzekim bachel, même si la matzah elle est déjà cuite. Alors il ne faut pas faire directement sur la plata, vous enlevez votre truc de la plata et vous pouvez mettre vos matzot comme vous voulez. Il y en a qui mangent les œufs qu'il y avait sur le plateau le soir du Seder, c'est d'un amour. Il ne faut pas trop manger. Pourquoi? Parce qu'il faut garder un peu de place, on a bientôt la fikoman. Et donc tsafoun, à la fin du repas, on doit manger la fikoman, donc un kazaït de ce qui nous est resté. Euh, il y en a qui disent que c'est la fikoman, elle est en souvenir, c'est pas un souvenir du Korban Pessah. Zecher le Korban Pessah anechal ça va. Maintenant que rishonim. Il y en a qui disent non, la fikoman c'est zecher en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec Korban Pessah. Il y en a qui disent qu'en souvenir du Korban Pessah. Les maaseh, halakha, elle est comme c'est en souvenir du Korban Pessah uniquement. On ne peut pas manger la viande du Pessah. On terminait le repas par la viande du Pessah. Alors aujourd'hui, on mange la matzah en souvenir du Korban Pessah qu'on mangeait à l'époque. Mais c'est mieux de manger deux kazaïs. Ça dit Mishnah comme ça, il peut se voir dire en souvenir de la matzah, du Korban Pessah et de la matzah qu'on mangeait avec. C'est pour ça qu'il est mignon de manger deux kazaïs. Et chou, je répète encore une fois, pour celui qui c'est compliqué, il faut savoir que quand on mange un kazaït qu'on a dit d'après Tosfot, d'après la plupart des poskim, on a déjà mangé deux kazaït. Quand j'ai mangé 15 grammes de matzah, c'est comme si tu as mangé deux kazaït et que tu as fait ce hidour là. Donc celui qui n'arrive plus, il peut être tranquille qu'il a fait le hidour. Celui qui va manger, qui arrive à manger 15 et 15, il n'a rien à dire, Dieu terre toi. Mais il faut savoir que quand tu as mangé 15, tu as déjà fait le hidour d'après Tosfot. D'après Rashba, d'après Rambam, etc. Pas d'après Tosfot. Le koach, on le mange bas, c'est bas. Le tsafoun, pardon. La fille commune, on le mange à coudée. Bien évidemment, on ne fait pas de bracha parce que c'est juste un souvenir. Bon, concernant les horaires, il y a une marloquette dans la Gemara. Jusqu'à quand on peut manger le Korban Pessah? Rabbi Akiva dit Korban Pessah on peut manger jusqu'au matin. Rabbi Ezra Ben Azariah dit que jusqu'à Hatzot. Et la matzah et le Korban Pessah ils sont dit ensemble. Ma matzot ou chalou pour dire que la mitzvah matzah c'est comme le Korban Pessah. Donc si le Korban Pessah c'est que jusqu'à Hatzot, la matzah c'est pareil. Le Roche il a écrit qu'il faut être mahmir. Comme ça il a dit à Benuta qu'il faut manger avant Hatzot. Le Rambam lui, matzah ou Pessah. Aujourd'hui on n'a pas de Pessah. Dans la matzah il faut la manger avant Hatzot. Le Rambam lui il écrit qu'on peut manger toute la nuit. Il n'y a pas de limite. Les maaseh, il faut être mahmir. Il y en a qui te disent que si tu vas après Hatzot, tu as perdu la mitzvah. Il faut être mahmir. Tu peux manger kazaït matzah, le premier kazaït matzah au moins, il faut le manger avant Hatzot. Et si quelqu'un il a trop tardé, il rentre dans un problème. Est-ce qu'il fait la mitzvah ou pas? Alors, le Rama il dit, le Rama, il dit qu'on ne fait pas de bracha sur la matzah si tu la manges après Hatzot. Ni sur la matzah, ni sur le maror. D'accord? C'est pour ça qu'il faut, si quelqu'un il voit que Hatzot est bientôt passé, alors Hatzot en Israël, je crois que c'est midi 40, midi 45, midi 40, minuit 40, 45. Si quelqu'un il voit que ce temps il arrive, il se précipite dans la Gada. Il ne faut pas trop traîner. Il faut accélérer pour arriver avant Hatzot. Et Mishnah dit plus, si tu vois, pour une raison X ou Y, je sais pas, qu'ils ont commencé tard le Seder, on est proche de Hatzot, eh ben, direct, on fait cause Rishon, on fait le premier verre, on fait Netilat, à moitié direct, à la Mesala Beched Maro. Et tu dis la Gada après, tu fais à four, c'est pas grave. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas perdre la mise de Maro et du matin. Nechatri, la même le Halel, avec la bracha, on a du Halel, qu'on dit à la fin, avant le quatrième verre, c'est bien de dire ça aussi avant Hatzot. Seulement, ça, Bediabat, s'il a lu après Hatzot, c'est pas grave, il peut faire la bracha, comme c'est dire, on va dire. Mais la Maaseh, il faut essayer de tout finir, de tout boucler. À Hatzot, c'est faisable, il faut essayer. Après Korban Pessah, après le Tzafoun, pardon, après la Fikoman, on fait Barer, donc on fait Birkat Amazon, Barer. Faut pas oublier de dire Alevavo dans Birkat Amazon. De toute façon, vous avez les Agadot, vous lisez dans les Agadot, ils sont écrits Alevavo. Et là, il faut pas oublier Alevavo et Retse, parce qu'on sera Shabbat. Retse et Alevavo. Il faut pas boire de vin entre le troisième verre et le quatrième verre. Ça, on est à la fin, si tu vas boire du vin maintenant, hein, tu vas te saouler. Alors laisse tomber, finis ton seder comme il faut, après Rahim Hashem. Ni vin, ni autre boisson alcoolisée. Après le troisième verre qu'on a bu, après Birkat Amazon, on fait Hallel.
le Hallel, on termine le Hallel qu'on avait commencé sur un quatrième vers. D'accord? Et là-bas, on dit Hallel Agadol aussi. C'est quoi Hallel Agadol? On dit Hashem Kitov, Kidam Hazo, etc., etc. Et Nishmat, Yaloucha, etc. Ensuite, on boit notre quatrième coupe et on fait Bracha Harona. Bracha Harona, mais Inch'Allah, la Geffen ben Geffen n'a fini. Si on a bu Révit, celui qui a bu Révit, tu fais pas Bracha Harona. Mais il vient de boire Révit. Il faut boire Révit, il faut faire Bracha. Le Rif, il a écrit qu'après qu'on a bu les Arba Kosot, il faut plus boire de vin. Comme ça, il écrit tous les Rishonim. C'est quoi la raison? Si tu vas boire encore du vin, tu vas te saouler. Et nous, on veut que tu racontes Yitzhak Mitzrayim jusqu'à que tu t'endormes. Comme ça, il écrit. Mitzvah, les saper, c'est misot de raconter, et de lire et de raconter jusqu'à que tu t'endormes. Et là, ils sont KO déjà à la fin, ils n'ont pas besoin que de boire du vin, ils sont déjà KO. Mais non, alors on ne boit pas du vin. On va selon ça. Si je veux boire un café ou du coca, après la gata, après tout ça, j'ai le droit. Parce que si tout le temps, ce n'est pas que je me saoule. Le café, il va pas me saouler, il me dessoule, au contraire. Ou du coca. Il y en a qui disent, même pas, il y en a qui disent que le problème, il est qu'on veut pas que, on veut que tu dormes avec le goût de matzah qui reste dans ta bouche. Si c'est ça, alors du coca, c'est plus le droit. Après la fécomane, il faut plus rien manger, rien boire. Comme ça, il semblerait, comme ça, Mishaboura, il dit que comme ça, la vie de Shulchan Aruch. Comme ça, il dit. Mais comme Tzorek Gadol, il a dit celui qui a vraiment besoin, il veut faire une veillée d'études, il veut étudier, il peut prendre un café ou des boissons à base d'eau. Par contre, Rav Ovadia, dans Hazon Ovadia, il a dit que l'Ikar, la Khatrila, le Mehmet, l'Ikar, c'est pas comme Mishaboura, c'est pas, il est pas possible. Comme Mishaboura, il a dit que l'Ikar, la Khatrila, il faut rien boire, à part de l'eau. Sauf comme Tzorek Gadol, ça vraiment, on a besoin, on n'en peut plus, on a besoin de boire un coca, il peut. Alors on va dire non. On va dire que le vrai tam, le seul tam, c'est de peur de se saouler. Si le seul problème c'est de se saouler, ben si je bois des choses qui ne saoulent pas, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on va dire le khatrila il est mekel, de boire celui qui veut un café ou du coca, même s'il a déjà mangé la fécomène. Et puis nirtza, alors on termine notre heure de Lela Seder. Donc nirtza, c'est on dit des shvahim à Kadosh Baruch Hu. Même, vous pouvez dire même avec votre bouche, chacun il peut dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. Il a fait mériter d'arriver ce soir-là, faire un beau seder, au Hashem, avec la famille, chacun. Ah, c'est pour ça qu'on dit aussi là-bas les shirim spéciales, les shirim spéciaux, les chansons spéciales de shirim, c'est masculin, mais en français c'est une chanson. Il ne faut pas rigoler. Et, des chansons, Had Gadia et Had Mioder, il y en a qui rigolent sur ces chansons-là. Il faut faire attention. Faut pas rigoler sur ces chansons. Mais il y en a qui a rigolé sur ces chansons, c'est pas bon. Là-bas, ils ont ramené, je crois le Hida, il a ramené. Il a rigolé sur ces chansons. Et il lui est arrivé des choses pas bien. On rigole, on se moque pas de ces chansons. À quoi? Pourquoi ils ont fait ces chansons? C'est pour rester, garder les enfants éveillés. Et had et lokenu. Et c'est ma sœur Miodea. Et il faut tenir le rythme. Had gadia. Après le chouhet, après le tour. Pour rester encore réveillé, encore ce qui nous reste à rester réveillé, il faut faire des choses comme des challenges. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi 13, c'est quoi 12, c'est quoi 11, c'est quoi 10, etc. Ça nous tient encore réveillés le temps qui nous reste jusqu'à la fin du Seder. Le minag, il est de dire Shir Hashirim entière à la fin du Seder et de demander. Le Rosh Hashiva, il dit toujours que celui qui dit Shir Hashirim après le Seder, après qu'il a fini, il peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'il veut. Ah non, si on a fini, c'est pas encore passé Hatzot, on dit Kriyat Shema en entier. Et si on doit après Khatzot, avec Birkat Hamapil, si on doit après Khatzot, le Ben Ish Chai dit que on fait sans Birkat Hamapil. Birkat Hamapil, si on fait après Khatzot, on ne dit pas Birkat Hamapil Baruch Ata Hashem. Alors on va dire, les Maasé, il pense que même si on doit après Khatzot, on peut faire Birkat Hamapil avec le nom d'Hashem. Donc celui qui veut dire, il peut dire les Ashkenazim Birklal, ils disent pas le Kriyat Shema à la mi-temps entier le soir de Pessah, et ils disent le Kriyat Shema c'est pour Mazikim, mais Pessah c'est les Shimurim. Alors ils disent que par Shema, Shema ve'afta, c'est tout. Et ils disent pas les psukim, tout le reste. Non, Shema ve'afta, c'est d'accord. Et Birkat Hamapil, c'est dans avant Hatzot. Sinon ils vont pas. Tav. Adkan, pour la croix du sort du Seder. Pesach, Kasher, Vesamer, Hatous. Je disais à la synagogue ce Shabbat. On appelle la Seder, c'est tout le Messoudar. À quoi le Messoudar? On l'appelle le soir de l'ordre, mais tout est désordonné. Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est ça? Tu fais des là, tu manges du carpage, tu amènes des bonbons, tu amènes, après tu prends un repas, après tu prends du vin, c'est tout balagan. Là, c'est juste pour nous apprendre que le vrai seder, c'est que Harim, il nous dit, c'est ça le vrai, c'est ce qui est nachon.
comme la Torah t'a dit. Chamim t'ont dit, ne t'écarte pas de ce qu'ils disent Chamim à droite, à gauche. Même si tu dis sur la droite et les gauches. Le gauche c'est droite, on écoute Chamim. Ce qu'il nous dit c'est ordonné, mais c'est un gamour. Ce que Chamim nous dit, il faut écouter les Chamim. Toujours il faut être enclin à écouter les Chamim, avoir les oreilles ouvertes et écouter nos Chamim. C'est comme ça qu'on réussira. Kadosh Baruch Hu nous aide à écouter toujours nos Chachamim et dans le bon chemin, et toujours faire une bonne fête, passer une bonne fête, Pesach Kashav et Samach à tous.